Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier en ce samedi matin, 18e Salon de l'Immobilier ici au Parc des Expositions. On va parler ce matin de la maison individuelle, construction de maisons individuelles. Pour cela, j'accueille Ophélie Rochat de Maison Éco Nature, Maison Bois, et Nicolas Gossard des Maisons Bic. Alors ce marché de la maison individuelle, comment se porte-t-il actuellement? Plutôt bien. Vous êtes plutôt basé, pas encore vraiment basé sur Montpellier, et du coup vous venez un peu essayer de démarcher cette région? Tout à fait. Donc notre siège social et l'usine de fabrication également est sur Saint-Rémy-de-Provence. Donc là, cette année, on a ouvert une agence plutôt côté Saint-Raphaël. Du coup, maintenant, on essaye de développer un petit peu le secteur de l'Hérault. Alors vous, en maison plus traditionnelle, comment ça se passe actuellement? Le marché, il est comment? Le marché se maintient. Bon, on annonce les derniers chiffres de lundi dernier à la fédération. On annonce quand même une baisse entre 10 et 12% sur le national. Donc sur des grands groupes aujourd'hui qui font un volume, c'est quand même une baisse significative. Sur des petites entreprises comme les nôtres, on va maintenir, à mon avis, le volume qu'on a fait l'année dernière. D'accord, donc c'est quand même c'est un peu tendu quand même. Ça commence à se tendre. Ça commence à se tendre sur les primos. Ça commence à se tendre sur le Montpellierin parce que les prix aujourd'hui sont très chers. Les terrains aujourd'hui représentent quand même une plus grosse partie de l'investissement par rapport en fait à la maison. Donc les personnes aujourd'hui commencent à regarder un petit peu différemment ou un peu plus loin que la grande périphérie montpelliéraine. Alors si on parle un peu justement de la clientèle, qui achète des maisons? Qui vient vous voir pour faire de la maison en bois? Est-ce que vous avez les mêmes types de public l'un et l'autre? Vous Nous, c'est vrai qu'on n'a pas un type de public particulier, on a un petit peu de tout. On a comme soit le premier achat ou une maison pour la retraite. On a vraiment tout type de clientèle et on n'a pas une majorité de clientèle spécifique. C'est vraiment... Le fait d'avoir des maisons en bois, c'est un peu en vogue actuellement, ça revient, enfin ça monte bien. Vous sentez, vous, par contre, puisque là il y a un petit peu une stagnation, en tout cas déjà s'il n'y a pas de baisse, est-ce que vous, en maison en bois, justement, ça a le vent en poupe? Non, pas vraiment. Nous, on a plutôt, cette année, développé l'entreprise, qu'on a ouvert de nouvelles agences, on a créé notre usine de fabrication. Donc au contraire, nous, on a plutôt une hausse de la maison d'ossature bois sur le secteur. Il y a des gens qui vous demandent, qui seraient plutôt intéressés par du bois ou au contraire qui viennent au traditionnel parce que le traditionnel c'est peut-être plus rassurant. Comment ça se passe? Alors nous on fait partie du marché où à 90% les personnes aujourd'hui viennent consommer du traditionnel, c'est-à-dire en briques ou en agglo. Donc c'est vrai que la nouvelle génération de maisons bois, ça se fabrique et ça se pose plus rapidement. Nous aujourd'hui, les personnes sont aussi plutôt dans une catégorie à être rassurées. On appelle ça souvent les vraies maisons de maçons, entre guillemets. L'investissement avec le mot pierre, il reste quand même bien ancré. Parce que par rapport à ma consoeur, les investissements maison bois, ça arrive seulement en France, mais ça représente encore une partie du marché quand même un petit peu moindre que le marché qu'on traite au jour d'aujourd'hui. Et justement, c'est quoi la différence? C'est entre guillemets moins solide? Non, c'est aussi solide. C'est une autre approche de clientèle, de rapport à la maison, justement, ce côté que vous disiez, bâtir, donc on a l'impression de la solidité. Le bois bénéficie moins de cette idée de solidité? Alors non, c'est aussi solide, mais c'est vrai que dans le sud de la France, c'est pas encore tout à fait dans la mentalité. On a encore des questions par rapport à ça, justement, alors que sur nos autres agences, par exemple à Lille ou à Aix-les-Bains ou à Gap, on n'a pas du tout ces questions-là qu'on a ici aujourd'hui. On est parfois en concurrence avec le traditionnel parce que les personnes hésitent sur le bois, alors que voilà, le bois est développé dans d'autres pays, existe depuis très longtemps. Les plus vieilles maisons recensées en France sont en ossature bois. Donc aujourd'hui, on a assez de recul pour dire que ça tient et que ça durera dans le temps. C'est quoi la spécificité, la particularité d'une maison bois? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Il y a plusieurs avantages. Après, c'est un ressenti aussi assez personnel parce qu'on n'a pas la sensation aussi d'humidité. C'est une sensation de bien-être qu'on a dans une maison bois, qu'on n'a pas forcément dans une maison traditionnelle. Après, nous, on travaille aussi beaucoup sur la lumière. Donc, nos maisons sont pensées pour que la lumière soit toute la journée dans la maison. Donc, on travaille avec de grandes baies vitrées.
on essaye de travailler l'orientation un maximum par rapport à ça. Au niveau aussi des économies d'énergie, on travaille aussi un maximum sur la maison autonome. On travaille beaucoup aussi sur le confort d'été. On utilise des isolations qui vont permettre de garder la maison fraîche en été et de garder également la chaleur en hiver. Donc c'est tout un confort de vie, de bien-être dans une maison bois. J'imagine que ce confort, c'est aussi des choses que les gens vous demandent. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on milite en fait pour un confort de vie à l'intérieur de la maison. Avec les performances énergétiques qu'offrent grâce aux nouveaux matériaux des industriels, aujourd'hui les maisons ont eu la révolution qu'a eu l'automobile il y a quelques années. C'est-à-dire qu'une maison ne consomme plus rien et a un confort de vie intérieur de plus en plus performant. Autant en hiver qu'en été. On est dans une zone où il fait très chaud souvent. Et en gros, les maisons, quand elles sont bien fermées, quand elles sont bien isolées, quand elles sont bien faites, bien construites, les maisons restent fraîches. Et aujourd'hui, ça veut dire ça a une incidence sur la consommation d'énergie. C'est-à-dire que cette enveloppe énergétique qu'on consommait avant à coût de quasi 100 € par mois de facture énergétique, aujourd'hui, sur une maison de 90 mètres carrés, on l'a réduite à 250 € par an. Grâce au bâti, grâce aux murs, grâce aux nouvelles technologies des industriels, aujourd'hui on sait bâtir avec des maisons d'un confort de vie qui est vraiment exceptionnel. Une des particularités, peut-être une des différences, je dirais, c'est la durée de construction. C'est un peu ce que vous disiez. Vous, c'est comme c'est du traditionnel, il faut le temps que ça se monte, que ça sèche et tout. Vous, c'est post-formé en usine et la maison est bâtie très vite. Oui, alors on est en hors d'eau, hors d'air en seulement quelques jours. En fait, on préfabrique les murs dans notre usine et ensuite on vient placer les murs donc, sur la dalle. Donc la dalle a quand même un temps de séchage. Ensuite, on vient placer les murs sur la dalle du béton. Donc c'est en quelques jours, la structure est montée. Après, le second œuvre, c'est le même temps qu'une maison traditionnelle. On gagne beaucoup de temps sur le gros œuvre. Nous, assez simplement, on a les mêmes processus. Donc ma consoeur parlait juste des murs qui sont mis en place très rapidement. Nous, les murs, du fait que c'est des murs maçonnés ou collés, effectivement, il y a des temps de séchage à respecter. On ne monte pas un mur comme ça. Donc en général, bien sûr qu'il y a une durée beaucoup plus longue qu'une construction bois. Par contre, après le second œuvre, c'est pareil, c'est-à-dire tout ce qui est placo, etc. Donc c'est juste cette différence. Après, les personnes, nos clients chez Maison Bic sont prêts à attendre et ils sont conditionnés. Aujourd'hui, c'est bien souvent des personnes qui ont regardé dans l'ancien au départ, qui après ont regardé des solutions techniques telles que le bois et autres. Et c'est des gens qui se profilent aisément à se dire, bon voilà, on sait que la maison, elle va prendre en construction 9 ou 10 mois. Voilà, ils seront livrés. De toute façon, une maison aujourd'hui, il faut compter une petite année. Entre le dossier technique, financier, le temps de développer, parce qu'on a d'énormes contraintes techniques sur les permis de construire et autres, etc. Donc en fait, voilà. Alors la différence, pour répondre à votre question, c'est juste au niveau des murs, où là, effectivement, c'est préfabriqué en usine, donc ça arrive rapidement, c'est monté rapidement. Nous, on est sur du traditionnel, donc c'est les maisons de maçons. Il faut maçonner, il faut élever les murs, respecter et mettre tout ça en conformité. Est-ce que je dirais, la clientèle est vraiment, je n'allais pas dire totalement opposée, mais est-ce que quelqu'un qui est plutôt sur la maison traditionnelle n'ira jamais sur la maison bois? Ou est-ce que quelqu'un qui vient chez vous, il est vraiment, entre guillemets, revendicatif pour du bois? Est-ce qu'il y a vraiment une séparation aujourd'hui de clientèle? Alors, la majorité des clients qui viennent chez nous savent déjà qu'ils veulent du bois. Après, ça nous arrive quand même d'être en concurrence avec le traditionnel, parce que le bois n'est pas forcément connu par tout le monde dans la région. Donc oui, ça nous arrive aussi d'être en concurrence. On a souvent des personnes qui hésitent, mais la majorité de nos clients savent déjà qu'ils veulent du bois. Oui. Et vous? C'est l'exemple type du salon. On voit des personnes passer devant le stand Maison Bic, ils passent, ils veulent une maison bois, ils sont déjà conditionnés parce qu'il y a aussi un phénomène de mode, de bio, de tout ça, donc ça va prendre des parts de marché, ça en prend.
Mais aujourd'hui, on voit des personnes aussi qui arrivent sur nos stands, ils veulent vraiment une maison traditionnelle. Donc, pour répondre à la question, il y a deux types de clientèle. Les gens qui se sont déjà fait l'idée complète, qui veulent une maison bois ou une extension bois, et d'autres clients qui hésitent. Au départ, ils vont un petit peu vers ce phénomène un peu attractif de par la durée et autres, et finalement, ils se rassurent parce que c'est pas encore dans les mœurs. C'est très ancré dans les pays anglo-saxons, très très ancré. Aux États-Unis, il faut savoir qu'une maison, au bout de 5, 6, 7 ans, il la casse, parce qu'elle est en bois, et il la remonte à neuve. Donc ils sont au Canada, pareil, ils sont très... En France, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Et nos clients, aujourd'hui, se rassurent souvent, ils papillonnent, ils vont voir l'ancien, ils vont voir le bois, et ils se rassurent parce que nous, c'est très ancré chez nos concitoyens, c'est très ancré la façon de maison de maçon, investir dans la pierre, entre guillemets, psychologiquement, c'est encore très ancré. Justement, cette difficulté de convaincre, entre guillemets, d'aller chercher des parts de marché ici sur la maison bois, pourquoi c'est vraiment plus compliqué dans le sud que dans le nord? C'est vrai que du coup, en France, il n'y a que 9% des parts de marché qui sont réservées à l'ossature bois l'année dernière. Donc ça reste quand même un marché beaucoup plus petit que les maisons traditionnelles. Mais bon, après, c'est en développement. C'est vrai que dans les mœurs, c'est toujours encore... la pierre, surtout dans la région, donc on a toujours aussi des questions par rapport au bois. On a quand même pas mal de personnes qui savent qu'ils veulent du bois et qui sont, comme vous disiez, le bio est à la mode, on va vraiment vers une démarche de qualité environnementale. Donc, vous disiez 9% de part de marché, ça augmente quand même régulièrement? Oui, ça... On voit que comme les démarches à qualité environnementale se développent, on sent que c'est de plus en plus à la mode. Ça vous inquiète de voir que le bois monte? Ça vous prend des... Alors, ça ne m'inquiète pas beaucoup, parce que comme vous l'avez dit, ça représente 9% de part de marché. Ça veut dire que si on fait les comptes, on est à 91% en traditionnel, en clair. Donc aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux systèmes constructifs qui arrivent, en mousse expansée, etc. Près d'Aix-en-Provence, j'étais allé voir d'ailleurs une nouvelle nomenclature. Bon, mais ça restera, à mon sens, toujours un marché... on est très loin d'arriver à une égalité, en fait, en termes de pourcentage. De par nos origines, de par notre mode constructif, de par nos artisans, ça fait aussi vivre... on voit tout autour du Grand Montpellierin le nombre d'artisans, de maçons, d'ouvriers. Aujourd'hui, ça fait vivre toute une économie qui représente ces 91% au jour d'aujourd'hui. Même si ça passe à terme, si ça passe à 85 ou 80, on sera toujours sur un phénomène aujourd'hui de 20-80. Pour l'instant, les parts de marché, ça prend 1 ou 2%. Là, ça a stagné et il y a les acteurs qui sont de plus en plus nombreux. Donc, le marché aussi, il va se détendre parce qu'avant, il y avait 2-3 gros acteurs de marché de maison bois. Maintenant, c'est à la mode, donc du coup, tout le monde s'enfile. Mais le marché va se diviser sur 9 ou 10 ou 12% au jour d'aujourd'hui. Donc non, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, ça me rassure qu'il y ait de la concurrence aussi. C'est sain, c'est bien. Et puis surtout, c'est que ça donne le choix. Sur un salon comme ça, un beau salon de l'immobilier, ça donne le choix aussi aux consommateurs. Oui, on voit aussi qu'il y a non seulement de la maison individuelle, mais on commence à voir même des promoteurs qui font également de l'immeuble bois. C'est en train de devenir, même si en France c'est encore très très timide, ça commence aussi à bouger. Donc il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de concurrence, il y a simplement des choix différents. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier pour ces éclairages sur les maisons individuelles. Bois traditionnel, dans tous les cas, il y a forcément une maison pour vous. Vous pourrez retrouver ce plateau ainsi que l'ensemble des plateaux réalisés pendant le Salon de l'Immobilier sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, ainsi que sur le site internet de notre partenaire, Forum TV. Merci.